Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle égoïsme, sujet effectivement qui peut paraître pardon, un peu épineux. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai assisté à un call la semaine dernière avec mon école de coaching et j'ai été assez interpellée en fait par l'intervention d'une jeune femme qui disait que finalement elle était nouvellement remariée, qu'elle était très heureuse, mais que finalement elle n'osait pas se rendre à divers événements par exemple pour ses enfants parce que son ex-mari allait être présent et que elle ne voulait surtout pas qu'il pense qu'elle était en train de lui balancer en gros son bonheur à la figure et finalement elle voulait pas montrer qu'elle était plus heureuse que ce qu'elle était, enfin qu'elle était heureuse finalement pour que son ex finalement ne se sente pas mal, n'ait pas l'impression qu'elle soit égoïste et qu'elle ne pense qu'à elle, etc., etc. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me dis finalement, on a souvent tendance à peut-être pour protéger ou pour préserver les autres, finalement, ne pas oser être 100% heureuse quand vous l'êtes, être 100% peut-être à l'aise aussi financièrement quand vous l'êtes et que vous êtes peut-être en compagnie de personnes qui le sont un peu moins, euh, ou de prétendre parfois dans une réunion être ben, intelligente ou voilà, pour ne pas que les autres se sentent mal ou se sentent rabaissés ou moins à l'aise. Et finalement, et c'est ce que développait la coach qui animait l'appel, c'est que finalement, quand on pense au bonheur des autres ou à ce que vont ressentir les autres plutôt qu'à ce que nous, on ressent, finalement, on n'agit pas de façon naturelle avec les gens qui nous entourent. On n'est pas non plus à l'aise avec soi et pas non plus en phase avec qui on est à 100%. Donc, en réalité, quand on fait ça pour ne pas paraître égoïste ou pour s'assurer que les autres se sentent bien, finalement, nous, on ne se sent pas bien. On est finalement en train de leur mentir d'une certaine façon et on se ment à soi-même puisqu'on est complètement désaligné avec qui on est d'habitude. Et finalement, on a tendance à faire souvent un gros étalage de ce qu'est être égoïste et finalement de se dire que finalement on piétine un peu le bonheur des autres quand on pense à soi. Et finalement, moi j'avais envie de challenger un peu ça et de vous dire que finalement, quand on est, euh, quand on est égoïste, en réalité, on a compris que, on a zéro impact sur le bonheur des gens, que finalement, autant mettre son énergie à essayer de répondre à ses propres besoins et à chercher son propre bonheur, plutôt que d'essayer de résoudre un problème sur lequel on a zéro contrôle, à savoir les émotions des gens de manière générale. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que le bonheur, c'est une espèce de gros gâteau et que si le voisin a une plus grosse part, et finalement, ça nous retire quelque chose à nous. Or, je pense qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur n'est pas forcément quelque chose de limité, que c'est pas parce que votre voisin a une grosse part que vous ne pourrez pas avoir une grosse part vous aussi, et que parce qu'il est totalement lui et qu'il finalement exprime ou manifeste son bien-être, son bonheur, que vous, ça vous renvoie à votre propre euh, malheur ou à ce qui tourne pas rond chez vous. Ça n'a rien à voir et je pense qu'il faut arrêter de corréler aussi systématiquement les sentiments des autres par rapport à ce que nous, on va ressentir, puisque ce sont complètement deux choses différentes et que nos émotions à nous sont issues de nos pensées à nous et que voilà, les seuls à avoir contrôle dessus, ce sont nous directement et pas tout ce qui est extérieur à nous, que ce soit les situations, que ce soit les gens de manière générale. Et puis, et puis finalement, une fois que vous avez compris ça, que prendre soin de soi et oser finalement répondre à ses propres besoins sans finalement se limiter vis-à-vis des autres par peur de les blesser, par peur de les faire se sentir mal, et ben finalement, vous êtes beaucoup plus aligné avec vous. Les relations que vous créez avec les gens, alors certes, il y en a à qui ça peut déplaire, et c'est en ça que finalement être égoïste parfois demande un peu de courage, parce que
potentiellement, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir des pensées à votre sujet et peut-être vous trouver égoïste. Mais finalement, quand vous vous décidez d'être bien avec vous en premier, c'est aussi la meilleure façon d'être bien avec les autres derrière aussi. Donc, finalement, quand vous exprimez votre propre bonheur, vous irradiez aussi sur les autres derrière qui peuvent, d'une certaine façon, aussi en bénéficier plutôt que de penser qu'ils vont complètement en manquer, que finalement vous les rabaissez d'une certaine façon. Et puis, je pense que finalement aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous n'avez pas vraiment envie que les gens, de manière générale, vivent pour les autres avant de vivre pour eux. Enfin, bon, on espère tous un peu finalement que les autres aient envie de vous faire passer devant, mais en réalité, on ne souhaite pas ça pour ses proches. On n'a pas forcément envie qu'ils vivent par procuration leur vie, par peur de vous blesser ou vous faire de la peine. Finalement, vous avez envie qu'ils vivent leur propre vie, qu'ils expérimentent leur propre bonheur et qu'ils répondent à leurs propres besoins sans nécessairement se dire que ça va avoir un impact négatif sur vous non plus. Donc, je pense qu'il faut remettre un petit peu cette question de l'égoïsme qui semble être un gros mot un peu en perspective et réaliser que quand vous prenez soin de vous et quand vous partagez finalement honnêtement le bonheur que vous allez en retirer, finalement, vous répondez à vos propres besoins. Et ça ne signifie pas que comme je disais, que vous retirez du bonheur aux autres ou que vous les piétinez ou que les autres n'ont aucun intérêt pour vous. Mais finalement, vous utilisez votre énergie là où finalement votre énergie est utile et où elle a de l'impact directement sur vous, en l'occurrence, puisque la seule chose qui va être dans votre contrôle, c'est votre pensée, vos émotions, les actions que vous prenez en réponse à ces émotions et surtout les résultats que vous allez créer. À aucun moment, vous allez, par l'expression d'une de vos émotions, impacter le ressenti des gens. C'est leur interprétation, pardon, de vous, votre ressenti, qui va créer chez eux directement une émotion, mais en soi, vous n'êtes pas directement responsable de l'effet que vous, votre façon d'être et d'exprimer là où vous en êtes aujourd'hui n'impacte pas les gens directement. Et puis finalement, quand vous vivez pour les autres et que vous essayez de les rendre heureux d'une certaine façon, déjà, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, vous passez à côté de votre vie à vous, d'une certaine façon. Donc, donc forcément, ça va demander du courage d'oser d'oser prêter attention à ce qui est vrai pour vous et puis sans vous mentir finalement et sans mentir aux autres, parce qu'effectivement, ça peut être mal perçu ou mal accueilli euh, et que la plupart du temps, quand on a peur d'être d'une certaine façon un peu de déplaire ou d'être rejeté, forcément notre cerveau aussi panique et a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais sauf que la personne qu'on oublie en chemin, souvent c'est soi-même. Donc, être égoïste, finalement, c'est faire de soi une priorité. C'est être prêt à être 100% soi, même si ça déplaît aux autres. C'est être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et puis surtout, ça fait un bien fou. Tout simplement. Donc, arrêtons d'utiliser ce mot comme un gros mot et remettons les choses en perspective. Faire les choses pour soi ne retire rien aux autres. Ça vous permet d'être bien avec vous, d'être bien avec les autres et puis surtout d'autoriser peut-être les autres à être bien aussi avec eux et pour eux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter de minimiser, vous en êtes dans votre vie, votre ressenti, par peur d'impacter les autres, de décider de commencer à développer une relation avec votre propre égoïsme, si on peut l'appeler comme ça, et puis de voir dans quelle mesure vous, ça a un impact sur vous, positif, et dans quelle mesure ça impacte aussi indirectement les autres en les autorisant peut-être eux aussi à vivre pour eux aussi en priorité.
Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et finalement de challenger un petit peu cette notion d'égoïsme qu'on a tendance à diaboliser pour surtout bah, vous autoriser à être vous, à faire de vous une priorité et puis bah, inviter peut-être les autres à le faire sans penser qu'on leur retire quelque chose quand on exprime son propre bien-être, son propre bonheur sans le diminuer heu, de manière, systématique. Donc voilà, je vous invite à essayer et puis, voilà, si vous sentez que, vivre pour les autres ou, par souci de ce que vont penser les autres, c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, ben, sachez que c'est mon job en tant que coach de vous accompagner à vous défaire un petit peu de ces choses-là et à aller, ben, dans le sens d'être plus, vous à 100 et puis de vous autoriser aussi, bah, à lâcher un petit peu, cette espèce de masque qu'on porte, aussi en public pour ne surtout pas déplaire, pour, surtout, faire l'unanimité et puis finalement, bah, qui est au détriment de qui on a envie d'être et de qui on est vraiment et qui, ben, nous bouffe un peu l'existence parfois. Donc si vous sentez, voilà, que c'est un petit peu trop lourd pour vous, ben, n'hésitez pas, contactez-moi, directement, soit sur mon site www.marielegal-lifecoach.fr ou, directement, par message, sur, les réseaux sociaux. Je serai ravie évidemment, de vous accompagner, de vous aider à débloquer un peu tout ça pour vous et puis, l'avantage, c'est que je vous offre la première séance, donc comme ça vous permet aussi de voir un petit peu de quoi il s'agit et surtout, bah, comment je peux, vous aider et vous accompagner à y voir plus clair. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura, intéressé d'en savoir un petit peu plus, sur la déconstruction de l'égoïsme et de voir comment vous pouvez mettre ça en place pour vous dès aujourd'hui et dès maintenant et de voir surtout les bénéfices que vous pouvez en retirer. Donc le conseil du jour, soyez égoïste. Bonne journée, à très vite.